Salut Chloé. Bon, aujourd'hui on attaque un sujet gourmand, le cacao. Mais soyons honnêtes, pour la plupart des gens, cacao ça veut dire tablette de chocolat, non? Un plaisir un peu sucré et un peu coupable. Salut Thomas. Exactement, et c'est justement cette image qu'on va complètement casser aujourd'hui. On va découvrir ensemble comment cette fève, si on sait l'utiliser, se transforme en un véritable outil pour le bien-être. On est bien loin de la simple confuserie, hein. La question est posée alors. Est-ce que c'est juste un truc bon au goût, une petite gourmandise, ou est-ce qu'il y a vraiment un super pouvoir qui se cache là-dedans? Ah, mais il y en a un, c'est certain. D'ailleurs, la forme brute du cacao, son amertume très intense, c'est un peu l'indice de sa puissance. Une puissance qu'il faut juste apprendre à déverrouiller, et c'est tout l'enjeu de notre discussion. Comment on passe de la tablette de supermarché au plein potentiel de cette fève incroyable? Parfait, j'adore l'idée. Alors, par où on commence pour libérer ce fameux pouvoir? J'ai lu dans nos notes un truc qui m'a interpellée, la méthode du guerrier. Ça sonne intense. C'est parce que ça l'est. C'est l'approche la plus directe, la plus pure. Le principe est hyper simple. On consomme le cacao dans sa forme la plus originelle pour avoir le maximum de bénéfices. Pas de fioritures, on va droit au but, à l'essentiel. Et concrètement, ça veut dire quoi? On prend une fève et on croque des dents comme ça? On peut, mais je préviens, c'est une sacrée expérience. Le vrai secret, pour adoucir un peu cette amertume puissante, c'est de les voir comme des noix. Tu les mélanges avec une poignée d'amandes ou quelques baies de goji, et là ça devient un encas non seulement délicieux, mais surtout ultra énergisant. Et le point crucial, le plus important de cette méthode, il tient en un seul chiffre, 100%. Comme il n'y a eu aucune, mais alors aucune cuisson, on garde l'intégralité des flavonoïdes. Ce sont ces fameux antioxydants si précieux. D'accord, donc en gros, si on cherche la version la plus hardcore, la plus puissante du cacao, sans aucune perte de bienfait, c'est ça. Ok, donc la méthode du guerrier, c'est super efficace, mais c'est brut de décoffrage. Est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative un peu plus réconfortante? J'ai vu passer un concept de cacao sacré. Si, bien sûr. Et elle est tout aussi puissante, mais d'une autre manière. Par contre, attention, on oublie tout de suite le chocolat chaud de mamie avec plein de sucre. Là, on parle d'une boisson fonctionnelle pensée pour booster l'esprit autant que le corps. Et la préparation est d'une simplicité folle. On fait fondre un peu de pâte de cacao pure, on verse de l'eau bien chaude dessus et on ajoute l'ingrédient secret, celui qui change absolument tout. Une petite pincée de piment. Attends, du piment? Dans une boisson au cacao, c'est original. C'est là que toute la magie opère. En fait, la capsaïcine, la molécule qui pique dans le piment, elle augmente ce qu'on appelle la biodisponibilité des antioxydants du cacao. Résultat, t'as un vrai coup de fouet mental, une énergie super stable et une concentration au top, mais sans la nervosité ou le coup de barre qu'on peut avoir avec le café. C'est un vrai biohack en fait. Parfait pour remplacer le café du matin. Super clair, on a l'énergie du matin. Mais est-ce que le cacao peut nous suivre dans notre journée? Par exemple après une séance de sport, pour la récupération? Mais complètement. C'est même un allié incroyable pour la récupération musculaire et franchement, il est trop souvent sous-estimé. Pour ça, la meilleure option, c'est un bon smoothie post-entraînement. La recette est toute simple. De la poudre de cacao pur, une banane pour le potassium et du lait d'amande comme base. Et qu'est-ce qui rend ce mélange si efficace? C'est sa richesse en magnésium. Le cacao en est bourré et le magnésium, c'est ce qui aide les muscles à se relâcher, à se détendre après un effort. C'est une combinaison naturelle bien plus saine et efficace que la plupart des boissons de récupération chimique du commerce. Bon, le portrait est quasi parfait. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mais. Il y a un piège, n'est-ce pas? Une erreur classique qui pourrait ruiner tous ces beaux effets. Oui, et c'est peut-être l'information la plus importante de toute notre discussion. C'est une erreur que des tas de gens font, par pure habitude, sans même savoir que ça annule tout. Alors, c'est quoi cette fameuse erreur qui nous vole tous les bienfaits du cacao? C'est une habitude qui est tellement ancrée dans notre culture, surtout en Europe, qu'on ne la remet jamais en question. Et pourtant, d'un point de vue scientifique, elle réduit à néant, ou presque, tout l'intérêt santé du cacao. La voilà, c'est écrit noir sur blanc. Il ne faut jamais mélanger le cacao avec du lait de vache. Pardon? Mais c'est la base du chocolat au lait. C'est le chocolat chaud de toute notre enfance. Tu es en train de briser un mythe là. Je sais, ça peut choquer, c'est super contre-intuitif. L'explication, elle est scientifique. C'est une histoire de biodisponibilité. En gros, les protéines du lait de vache, la caséine surtout, agissent comme des aimants. Elles s'accrochent aux antioxydants du cacao et les empêchent d'être absorbés par notre corps. Donc on profite du goût sucré, mais on passe à côté tous les bienfaits. La solution, c'est donc de passer aux laits végétaux ou tout simplement à l'eau. Exactement. C'est la seule façon de profiter à 100% de ses vertus. D'accord, le message est bien passé, plus de lait de vache. Pour finir, il nous reste une dernière piste et je crois que c'est la plus surprenante de toutes.
Absolument. Là, on va faire sortir le cacao de sa zone de confort, la catégorie dessert, pour l'emmener sur un terrain de jeu totalement inattendu, la cuisine salée. Et comment on l'intègre dans un plat salé? Il faut vraiment le penser comme une épice qui va apporter de la profondeur, de la complexité. C'est juste incroyable dans une sauce un peu riche pour une viande rouge, c'est délicieux. Simplement saupoudré sur un avocat avec une pincée de fleur de sel. Et bien sûr, c'est l'ingrédient star de la fameuse sauce molle mexicaine. Et l'avantage principal, au-delà du goût qui doit être dingue? C'est exactement ce que dit cette phrase. On peut créer une profondeur de saveur, une richesse en bouche qui est vraiment incroyable. Et tout ça sans ajouter la moindre calorie qui viendrait du sucre. C'est un exhausteur de goût naturel et super puissant. Bon, en résumé, notre vision du cacao vient de faire un sacré virage. On est passé de la simple tablette de chocolat à un véritable couteau suisse du bien-être en fait. C'est exactement ça. On a vu qu'il pouvait nous accompagner à différents moments de la journée et pour différents besoins, à condition de savoir comment s'y prendre. Que ce soit pour le coup de boost mental le matin avec le cacao sacré, ou pour aider les muscles à récupérer le soir avec un bon smoothie, ou même pour sublimer des plats salés sans sucre, le cacao a vraiment toute sa place dans une routine de bien-être. Bon, la grande question maintenant, c'est de savoir par où commencer cette petite révolution. Quelle méthode vous tente le plus? Allez-vous oser l'expérience intense des fèves crues, façon guerrier, ou plutôt choisir l'efficacité réconfortante du smoothie de récupération? Dans tous les cas, le voyage ne fait que commencer.